Shabbat Shalom à tous et à toutes. Bienvenue en ce jour de Saint Shabbat où nous sommes venus répondre à l'ordonnance d'Adonai. Je bénis tous ceux qui sont en présentiel comme en ligne. Nous allons commencer ce matin par la prière pour présenter ce moment à Hachem afin qu'il se glorifie dans nos vies et dans ce lieu. Merci Adonai, toi tu es le Dieu de la création. Tu as consacré ce jour, tu l'as béni de tes grâces et de ta joie et tu l'as mis à part pour l'observation de ce Saint Shabbat. Car c'est en ce jour que tu reconnais et qui t'adorent dans l'esprit et dans la vérité, Seigneur. Nous prions aussi pour nos frères et sœurs qui nous écoutent partout dans le monde entier, afin que toi tu les attires, comme tu le dis dans le livre de Jean 6,44, que c'est toi qui attires au Fils. Nous te bénissons ce jour parce que c'est un jour consacré. Nous avons débarrassé tout ce qui était comme profane dans nos vies et nous sommes venus entrer dans le Saint Shabbat. Nous voulons en ce jour, en présentiel comme en ligne, qu'en sortant de ce Saint Shabbat, en ce jour, Seigneur, que tu puisses te glorifier et non que nous nous glorifions. Dans la louange, dans l'adoration, dans le message du Seigneur. Et pour ceux qui sont aussi en route, afin que toi qui es le Dieu de leur Père, toi qui es le Dieu qui les amène partout, Seigneur, que tu les conduis jusqu'à bon port. C'est dans le nom d'Adonai et ton Fils Yeshua que j'ai prié. Amen. 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 Ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, le shalom soit avec Israël, le shalom soit avec les nations et les peuples. Nous sommes dans la paracha Rukat, la paracha 39, qui veut dire ordonnance. Nous sommes dans le livre de Nombre. Nombre, le chapitre 19, le verset 1 au chapitre 22, au verset 1. Je vais vous présenter la paracha. Nous avons la Torah qui est de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ce matin, nous allons voir dans le livre de Nombre, le chapitre 19, le verset 1 au chapitre 22, au verset 1. Nous avons la Haftarah qui est le livre des prophètes, Juge chapitre 11, le verset 1 à 33. Nous avons la Brit Hadasha qui est la nouvelle alliance, l'alliance renouvelée, le Nouveau Testament, Yohanan Jean chapitre 3, le verset 9 à 21. Le chapitre 4, le verset 3 à 30. Le chapitre 12, le verset 27 à 50. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous avons présenté la paracha de cette semaine afin de vous abréver de la connaissance de la Torah. Amen. Amen. Je vais lire la paracha de ce matin dans le livre de Nombre, chapitre 20, le verset 1 à 29. Je vais vous lire la paracha de ce matin, qui est écrit pour 4 ordonnances. Nombre chapitre 20, le verset 1 au verset 29, je lis au nom puissant de Yeshua. Le peuple d'Israël, toute la communauté, pénétra dans le désert de Zin le premier mois, et ils séjournèrent à Kadesh. Myriam mourut là, et c'est là qu'on l'ensevelit. Comme la communauté n'avait pas d'eau, elle s'assembla contre Moshe et Aaron. Le peuple se querella avec Moshe et dit: si seulement nous n'avions péri lorsque nos frères ont péri devant Adonai. Pourquoi as-tu conduit la communauté d'Adonai dans ce désert? Pour y mourir, nous et nos troupeaux? Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte? Pour nous conduire dans cet endroit terrible, sans semences, figues, vignes, grenades ou même sans eau à boire.
Moshe et Aaron quittèrent l'assemblée, se rendirent à l'entrée de la tente de la rencontre et tombèrent sur leur face. Et la gloire d'Adonai leur apparut. Adonai dit à Moshe, prends le bâton, rassemble la communauté, toi et Aaron, ton frère. Et devant leurs yeux, tu diras au rocher de produire son eau. Tu leur feras sortir de l'eau du rocher. Et ainsi la communauté et leur bétail pourront boire. Moshe prit le bâton de la présence d'Adonai comme il le lui avait ordonné. Mais lorsque Moshe et Aaron eurent assemblé la communauté devant le rocher, il leur dit, écoutez donc, vous rebelles, sommes-nous censés vous faire sortir de l'eau de ce rocher? Puis Moshe leva la main et frappa le rocher 2 fois avec son bâton. L'eau coula en abondance et la communauté et son bétail burent. Mais Adonai dit à Moshe et Aaron, comme vous ne m'avez pas fait confiance, afin de m'honorer aux yeux du peuple d'Israël, vous ne ferez pas entrer cette communauté dans le pays que je leur ai donné. Il s'agit de la source de Mériva, source du conflit, où le peuple d'Israël fut en conflit avec Adonai et où il fut honoré à leurs yeux. De Kadesh, Moshe envoya des messagers au roi d'Édom. Voici ce que dit ton frère Israël. Tu connais toutes les difficultés que nous avons traversées. Nos ancêtres sont descendus en Égypte. Nous avons habité en Égypte pendant longtemps. Et les Égyptiens nous ont maltraités. Nous et nos ancêtres. Mais lorsque nous avons crié à Adonai, il nous a entendus. A envoyé un ange et nous a fait sortir d'Égypte. Et maintenant, nous voici à Kadesh, ville en bordure de ton territoire. Je t'en prie, permets-nous de traverser ton pays. Nous ne traverserons pas tes champs et tes vignes, et nous ne boirons pas d'eau de tes puits. Nous suivrons la grande route du roi, sans nous détourner à droite ni à gauche, jusqu'à ce que nous ayons quitté ton territoire. Mais Édom répondit, tu ne passeras pas par mon pays. Sinon, je sortirai contre toi avec l'épée. Le peuple d'Israël répondit, nous resterons sur la grande route si nous buvons de l'eau, nous ou notre bétail. Nous la payerons. Permets-nous seulement de passer à pied. Cela ne représente rien. Mais il dit, vous ne passerez pas. Et Édom sortit contre eux avec beaucoup de gens et une grande force. Ainsi, Édom refusa de laisser Israël traverser son territoire. Et Israël se détourna de Kadesh. Ils poursuivirent leur route. Et le peuple d'Israël, toute la communauté, arriva au mont Hor. Au mont Hor,
à la frontière du pays d'Édom. Adonai dit à Moshe et Aaron, Aaron est sur le point d'être réuni à son peuple, car il n'entrera pas dans le pays que j'ai donné au peuple d'Israël. Étant donné que vous vous êtes rebellés contre mes paroles, à la source de Mérivat, prends Aaron et Eliezer, son fils, et tu les feras monter au mont Hor. Tu ôteras les vêtements d'Aaron et tu revêtiras Eliezer, son fils. Aaron sera réuni à son peuple. Il mourra dans ce lieu. Moshe fit ce qu'Adonai avait ordonné. Ils montèrent sur le mont Hor sous les yeux de toute la communauté. Moshe ôta les vêtements d'Aaron et il revêtit Eliezer, son fils. Et Aaron mourut là. Au sommet de la montagne, puis Moshe dit à Eliezer, puis Moshe et Eliezer descendirent de la montagne. Lorsque toute la communauté vit qu'Aaron était mort, ils pleurèrent Aaron pendant 30 jours. Toute la maison d'Israël. Amen. Ici, je conclue ce matin dans cette paracha, dans le verset, mon commentaire dans le verset 7 au verset 12. C'est là où je vais faire mon commentaire ce matin. Je vais relire du chapitre 20, le verset 7 à 12, au nom de Yeshua, je vais lire. Adonai dit à Moshe, prends le bâton, rassemble la communauté, toi et Aaron, ton frère, et devant leurs yeux, tu diras au rocher de produire son eau. Tu leur feras sortir de l'eau du rocher et ainsi la communauté et leur bétail pourront boire. Moshe prit le bâton de la présence d'Adonai comme il le lui avait ordonné. Mais lorsque Moshe et Aaron eurent assemblé la communauté devant le rocher, il leur dit, écoutez donc, vous rebelles, sommes-nous censés de vous faire sortir de l'eau de ce rocher? Puis Moshe leva la main et frappa le rocher 2 fois avec son bâton. L'eau coula abondamment, et la communauté et son bétail burent. Mais Adonai dit à Moshe et à Aaron, comme vous ne m'avez pas fait confiance, afin de m'honorer aux yeux du peuple d'Israël, vous ne ferez pas entrer cette communauté dans le pays que je leur ai donné. Amen. Ici ce matin, c'est là où se base mon commentaire. Je vais faire le commentaire ce matin. Ici, nous voyons que avoir une communauté, diriger une communauté selon Dieu, n'est pas facile aux yeux du monde. Mais les ordres devant Dieu sont très importants. Pourquoi? Parce que Moshe avait la pression. Aaron avait la pression de la communauté. Vous savez, quand vous êtes une autorité dans une communauté et que vous avez la pression de la communauté, il vous est facile de céder à la communauté. Parce que les peurs de la communauté vont souvent à toucher les guides ou les autorités. C'est pour cela que Moshe avait vu son peuple errant, ayant soif d'eau. Le bétail, ils avaient soif. Toute personne avait soif. Mais ce peuple, Dieu les avait mis une preuve de voir réellement s'ils écoutaient les ordres de Dieu. Parce que la promesse, lorsque Dieu les avait promis de les enlever dans un pays et les emmener transporter dans un autre pays, c'est le Dieu de la création. Il est capable de tout. Et ce peuple n'avait pas obéi à Dieu. À cause de la pression que le peuple mettait à Aaron, Aaron lui, il cédait à la pression. Parce qu'Aaron lui, il cédait à la pression, même Moshe ne cédait pas à la pression. Parce que Moshe écoutait la parole qui venait de Dieu.
Parce que c'était Moshe qui était choisi de sortir le pays. Mais il fallait que les gens soient avec lui. Et Dieu voyait maintenant que, puisque le peuple était sous la domination encore de l'Égypte, bien aimé dans le Seigneur. De fois on est là, mais nous sommes encore sous la domination de notre ancien corps, notre ancienne nature, de nos ancêtres, de tout ce que nous avons laissé. Et lorsque nous sommes là, nous sommes sous cette domination. Et ce peuple était encore sous cette domination. Il n'était pas sous la domination de Dieu. Parce qu'à tout moment, il se querellait avec Moshe et Aaron en leur disant que nous étions bien en Égypte. Donc c'est pour cela que lorsque nous venons devant Adonai, nous devons comprendre que nous avons des épreuves. Ce n'est qu'après avoir traversé les épreuves que tout sera facile pour nous. On ne peut pas, le Dieu de la création ne peut pas se servir de toi si tu n'as pas eu à traverser les épreuves. Parce que Moshe a traversé ces épreuves que nous traversons aujourd'hui. Et le peuple d'Israël devait aussi traverser ces épreuves en écoutant Dieu. Et rien n'est difficile lorsque nous écoutons Dieu. Parce que c'est lui qui nous donne des instructions à cheminer. Et c'est pourquoi le peuple qui n'avait pas écouté Dieu, Dieu est venu parce que Moshe avait demandé à Dieu de donner de l'eau à son peuple. Parce que nous sommes souvent dans un peuple, mais Dieu n'écoute pas tout le monde. Dieu écoute son leader. Dieu écoute la personne qu'il a choisie. Nous voyons ici qu'aucune des personnes ne pouvait donner de l'eau. Aucune des personnes ne pouvait donner de l'eau. Aucune des personnes n'avait le pouvoir. Parce qu'il y a quelque part où Dieu veut se manifester, veut se glorifier, pour montrer au peuple, aux yeux du monde, que c'est moi Adonai. Et c'est là où tu vas commencer à croire vraiment que je suis un Dieu qui agit par sa promesse. C'est pour cela que quand Moshe a regardé, il a pris Aaron, il est parti à la montagne. Il a prié Adonai, il a dit Adonai, voilà ton peuple que tu m'as donné. Mais Moshe demandait à Adonai et Adonai accomplissait. Mais Moshe, lorsque Dieu l'a donné l'ordre de partir donner de l'eau à ce peuple, Moshe a fait comme Dieu l'avait demandé, l'avait ordonné de faire. Mais là aussi, il y a un problème qui s'interpose, qui s'interprète. Beaucoup de personnes interprètent de leur manière. Mais Dieu a ordonné Moshe de partir donner l'eau au peuple. C'est là donc que ce matin, nous allons voir que Dieu va leur dire que vous ne m'aviez pas sanctifié. Vous ne m'aviez pas sanctifié parce que en frappant le bâton sur le rocher, il faut connaître le rocher qui va jaillir de l'eau. Il faut connaître le rocher qui va jaillir de l'eau. Il a fallu que Dieu nous sanctifie. Il a fallu d'abord que le peuple, que Moshe sanctifie. Que Dieu vous donne l'eau. Parce que tout ce que nous pouvons faire, c'est Dieu qui donne la force. L'être humain n'est pas fort. C'est Dieu qui donne la force. C'est pourquoi ce rocher, lorsque Moshe a demandé au rocher de donner de l'eau à son peuple, c'est là où il y avait eu le péché. Mais Dieu a exécuté la parole de Moshe parce qu'il a dit à Moshe, donne-le à ton peuple. Donc c'est pour cela que nous allons voir ici que toute chose que nous faisons, si nous mettons Dieu au-devant de nous, cela s'accomplit. Si nous mettons Dieu au-devant de nous, les choses s'accomplissent. Mais cela dépend de ta nature. Cela dépend de comment tu es avec Dieu. Cela dépend de ta relation avec Dieu. C'est pour cela que, après tout cela, Dieu a accompli la prière de Moshe. Il y a d'autres autorités qui paniquent et d'autres autorités qui cèdent. On ne cède pas à la communauté, mais on écoute Dieu. Amen. On ne cède pas à une communauté, mais on écoute Dieu. Que vous soyez 2, 3, 4, vous ne cédez pas à la communauté, vous restez à écouter les ordonnances de Dieu. Amen. Et que nous disons à ma Père, tu es Père au milieu du monde, tu es Père au milieu de tes enfants, Seigneur. La gloire, la louange te revient ce matin. Le message te revient, Seigneur, ce matin. Tu vas nous parler ce matin. Tu vas nous transformer au travers de ce message, Seigneur. C'est toi qui vas parler dans la bouche de ta servante ce matin. C'est toi qui vas annoncer les prophéties dans sa bouche. C'est toi qui vas même changer, Seigneur, l'être qu'elle est ce matin, Seigneur. C'est toi qui vas déposer, Seigneur, ta parole, ton vie, source d'eau intéressante. C'est toi qui vas déposer cette semence dans sa bouche, Seigneur. Et ce matin, afin qu'elle puisse s'aimer sur cette terre. Père,
À toi appartient la gloire. À toi appartient la puissance. À toi appartient, Père éternel, le pouvoir. À toi appartient l'autorité du choix. À toi appartiennent toutes choses sur la terre, Père. Maintenant, Père, que nous t'avons loué. Nous t'avons adoré. Nous t'avons dit merci. Nous avons reconnu toutes choses, Seigneur. Nous allons te laisser la place, afin d'utiliser ta servante, l'apôtre, que nous allons appeler pour nous enseigner ce matin. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Les Talmudim de l'Éternel. Amen. Les Talmudim, c'est les élèves, c'est ceux qui écoutent et ceux qui apprennent et ceux qui pratiquent. Alléluia. Donc je suis très heureuse de vous retrouver comme ça, comme chaque Shabbat. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie dans ces moments de bénédiction pour le Shabbat, parce que nous savons que ce Shabbat est toujours une bénédiction. Alléluia. Le Seigneur, je voudrais qu'on prie avant de commencer, parce que ce que nous allons parler, c'est un sujet d'actualité. Amen. C'est un sujet d'actualité. Et comme il dit en Hébreux 4:7, aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Amen. Je voudrais qu'on ouvre nos cœurs ce matin. Il dit que aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, amen, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc Seigneur, je prie ce matin que ton peuple ait un esprit ouvert pour entendre ta voix. Parce que ta voix est la vérité ce matin. Et je voudrais te bénir ce matin pour l'adoration, pour ce que tu nous as fait vivre, Seigneur, comme des aigles, parce que nous sommes comme des aigles avec toi. Nous, quand nous sortons de notre petit corps, de notre petite âme, nous rentrons dans l'esprit. Et Seigneur, nous voulons encore être dans l'esprit pendant tout cet enseignement que tu as choisi, Seigneur, pour ce matin. Je te bénis parce que nous allons voir le mystère d'Israël, parce que Israël est un mystère. Et nous faisons partie de ce peuple, nous sommes Israël. Alors Seigneur, que nous n'endurcissions pas notre cœur, mais que nous écoutions, que nous entendions la voix de Dieu ce matin, pour que chacun puisse recevoir la gloire de Dieu, recevoir les choses que Dieu a préparées d'avance pour nous, et recevoir, Seigneur, la vérité. Nous te bénissons, Seigneur, ce nom de Yeshua Mashiach que je prie. Amen. Amen, amen. Soyez les bienvenus à laquelle il a le nom de la tribu de Juda. Soyez bienvenus, tous ceux qui sont en ligne, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous bénisse, et que surtout, ceux qui sont présents, vous soyez fortifiés par la foi et par l'onction de Dieu. Amen. Amen. Donc ce matin, nous allons parler d'Israël, bien entendu, parce que c'est un sujet brûlant, et c'est un sujet qui nous tient à cœur, parce que beaucoup d'entre nous, nous restons neutres au sujet d'Israël. Nous restons neutres parce que nous ne savons pas la vérité. Nous restons neutres parce que beaucoup de pères de l'Église nous ont dit en fait que Israël est remplacé par l'Église. C'est une fausse théologie, c'est la théologie du remplacement. Et beaucoup, nous n'avons pas entendu les enseignements d'Israël. Nous ne savons pas ce que Dieu, on sait ce que Dieu a fait avec Israël, mais on ne sait pas encore ce que Dieu fait avec Israël. Puisque nous savons l'Église n'est pas un plan B pour rattraper les défaillances d'Israël, mais nous sommes deux peuples côte à côte qui, dans la fin des temps, vont se rapprocher vraiment étroitement et qui vont faire la gloire du Seigneur. Alléluia. Donc j'aimerais que vous écoutiez cet enseignement avec tout votre cœur, même si vous voulez rester neutre, même si vous avez des grains de rébellion contre Israël. Je sais que ce n'est pas facile, mais j'appelle au cœur, et c'est pour ça que je dis ce matin, aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs, ne restez pas neutre, prenez le côté d'Israël, puisque c'est de là que nous venons, n'est-ce pas? Nous avons été greffés, nous sommes les branches, et les branches ne remplacent pas le tronc. Les branches sont là pour solidifier le tronc, et les branches participent à la shrina de Dieu, à la gloire de Dieu. Amen. Donc que le Seigneur vous bénisse. Donc nous allons développer cet enseignement selon la pensée du rabbin Shaul, c'est-à-dire la pensée de l'apôtre Paul. Amen. C'est l'apôtre Paul qui va parler à l'Église, puisque lui-même israélite, il va parler aux nations.
n'est-ce pas? Donc lui, il est israélite, mais Dieu l'envoie dans toutes les nations pour parler de lui. Alléluia. Donc il y a deux nations dans l'apôtre Paul, il y a Israël et il y a les nations. Alléluia. Donc nous voyons que c'est deux destinées, deux peuples, mais qui à la fin des temps, il y a eu beaucoup de divergences, il y a beaucoup de contradictions, mais ces deux peuples-là, Israël et l'Église, vont être ensemble pour pouvoir glorifier Adonai. Alléluia. Donc il y a des choses qu'on a besoin de comprendre, il y a des choses qui ont besoin de tomber, les écailles de nos yeux ont besoin de comprendre qui est vraiment Israël et qui est vraiment l'Église. Alléluia. Mais nous sommes ensemble. On va commencer à lire la parole dans Apocalypse 3, verset 15. Apocalypse 3, verset 15. À partir du verset 14 et 15. À l'ange de l'assemblée messianique qui est à Laodicée écrit: voici le message de l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le gouvernant de toute la création de Dieu. Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni chaud. Combien j'aimerais que tu sois l'un ou l'autre. Ainsi, parce que tu es tiède, ni froid ni chaud, je te vomirai hors de ma bouche, car tu continues de dire: je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Tu ne sais pas que tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Amen. Amen. Donc c'est l'ange qui écrit à l'église de Laodicée. Il dit que nous ne devons pas être ni chaud ni froid. Nous devons être fervents d'esprit. Amen. Et il dit qu'il va nous vomir si nous sommes tièdes. Il va nous vomir parce qu'en fait, il ne peut pas, le Seigneur ne supporte pas la tiédeur. Le Seigneur ne supporte pas le non-engagement. Le Seigneur ne supporte pas que son peuple soit tiède ou soit froid, parce qu'il dit qu'il va nous vomir. Amen. Donc nous avons besoin de comprendre ces choses parce que le mystère d'Israël, c'est ça. On doit le connaître et on ne doit pas être neutre. Dis à ton voisin, on ne doit pas être neutre. Parce que même maintenant, il y a des chrétiens qui sont avec le djihad, qui sont avec la Palestine, qui sont parce qu'ils ne comprennent pas en fait ce qui se passe. Et ils rentrent dans l'humanisme parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi Israël fait la guerre, pourquoi Israël défend son territoire. Pourtant, c'est le territoire d'Israël. Donc maintenant, il y a des chrétiens qui soutiennent Israël. On ne soutient pas la violence, on ne soutient pas les génocides, on ne soutient pas tout ça. Mais beaucoup les médias mentent à propos d'Israël en disant qu'ils font des génocides, etc. Vous savez, il faut ouvrir son cœur, parce que sinon on va s'éloigner d'Israël. Et ce nouveau mouvement qui est en train de monter, c'est un anti-Israël. Amen. Parce que l'antéchrist commence à préparer le terrain pour que Israël soit seul et que tout soit contre Israël. Donc toi qui es un chrétien, toi qui as été greffé à l'olivier franc, toi qui es des branches, si tu t'éloignes d'Israël, Dieu va te juger. Amen. Puisque nous sommes greffés à Israël. Donc c'est pour ça que j'ai dit ouvre ton cœur ce matin, parce que c'est très important. Donc il faut faire tomber les fausses certitudes accumulées pendant des siècles de théologie où on tente de dire qu'Israël est fini et que l'Église a pris le relais. Comme j'ai dit tout à l'heure, les deux ont une alliance avec Dieu et les deux, à la fin vont être rassemblés pour combattre l'Antéchrist. Alléluia. Donc si nous ne comprenons pas ça, nous allons à la dérive et nous n'allons pas être dans le chemin de Dieu, dans la voie de Dieu. Et nous allons même nous éloigner pour participer à ce que l'ennemi est en train de faire. Donc c'est un enseignement très très important. Il y aura plusieurs enseignements, mais je donnerai ensuite les enseignements aux pasteurs qui vont prendre le relais, pour que justement ils aient une compréhension approfondie de ce qu'est Israël. Alléluia. Et je sais que il n'y a pas longtemps, j'ai envoyé une vidéo à une dame qui vient à peine de connaître Christ. Et quand je lui ai donné la vidéo sur YouTube, elle a dit: oh, mais toi, tu es Israël, tu n'es pas avec l'Église.
Voyez un peu la profonde brèche qu'il y a entre les enseignements des pères de l'Église et maintenant. Voilà, on est en train de récolter tout ce qui a été fait dans les siècles, et maintenant, on a la capacité d'ouvrir les yeux, n'est-ce pas? On a tous une Bible. On a la capacité de demander au Saint-Esprit de nous expliquer, et on a la capacité d'être dans le bon endroit au bon moment, et on a la capacité d'être avec Israël. Amen. Donc, dans le chapitre 11 de Hébreux, bien entendu, Paul va déclarer 3 fois que l'Église représentée par les branches à l'olivier peut tomber dans l'orgueil. Amen. Amen. Puisque nous disons que nous avons le Saint-Esprit, que les Juifs n'ont pas le Saint-Esprit, on fait plein de différences, on met une barrière entre Israël et l'Église. Et si nous ne faisons pas attention, nous allons croire que nous remplaçons Israël, et ce qui est très faux. Parce que le Seigneur a une alliance avec Israël, et Israël est bien présent dans la fin des temps, et Israël sera présent quand Yeshua reviendra, parce que quand Yeshua reviendra, ils seront tous sauvés. Amen. Israël sera sauvé. Mais en attendant, il les a mis de côté, il les a pas aveuglés, il a mis un voile sur les yeux, afin que toutes les nations rentrent, afin que l'Église de toutes les nations rentre avec Israël, et que Israël revienne prendre sa place à la fin des temps. Amen. Mais nous allons pénétrer cette vérité avec crainte et tremblement pour que la vérité divine nous affranchisse, n'est-ce pas? Pour que nous soyons sûrs où nous allions et nous soyons sûrs ce que nous faisons et ce que nous disons. Amen. Donc j'aimerais que tu ouvres ton cœur. Que tu ouvres ton cœur vraiment, que tu n'endurcisses pas ton cœur, mais que tu l'ouvres vraiment, parce que tu as appris beaucoup de choses, mais j'aimerais que toutes ces choses soient lavées par le sang de Yeshua. Amen. Et que toutes les fausses doctrines, toutes les choses qui ont été racontées pendant des siècles, s'effacent de ton cœur et de ta vie, afin que dans les derniers temps, tu sois là où il faut. Amen. La Bible dit que Yeshua a dit, est-ce que je vais encore trouver la foi quand je vais redescendre sur cette terre? C'est en train de se passer. Amen. Les gens aiment aller dans la foule, les gens aiment aller où ça brille, les gens aiment aller dans les grandes choses de ce monde. Mais quand il s'agit de la vérité, tout le monde s'estompe parce qu'on dit que non, c'est trop dur la vérité. Alléluia. Mais Dieu, comme nous sommes ses talmidim, nous sommes ses disciples. Amen. Vous savez que les disciples, il n'y en a plus beaucoup des disciples. Amen. Des disciples qui s'effacent, des disciples qui écoutent la voix de Dieu, des disciples qui obéissent, des disciples qui sont disciplinés, des disciples qui prient pour Israël, des disciples, des véritables disciples. Nous n'avons plus beaucoup, mais il y en a encore. Je crois qu'ici, il y en a. Amen. Je crois fermement qu'ici, il y en a. Est-ce que vous êtes d'accord? Alléluia. Donc, nous allons commencer la parole de Dieu en Romains 11, verset 25. Alors, j'ai dit ce matin que c'était un enseignement, bien sûr. Alors, j'aimerais que vous soyez attentifs tout le temps et que tout esprit de distraction parte maintenant au nom puissant de Yeshua. Amen. C'est important. C'est vrai que tu peux le réécouter. C'est vrai que tu peux réécouter, ça c'est vrai. Mais c'est quand l'atmosphère de Dieu est présente que ça peut vraiment rentrer dans ton cœur. Amen. Romains 11, verset 25. Je lis la parole de Dieu. Verset 24. Par la foi, Moshe, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il choisit d'être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de connaître les plaisirs éphémères du péché. Il considérait qu'être méprisé pour l'amour du Messie avait plus de valeur que les trésors de l'Égypte, car il gardait ses yeux fixés sur la récompense. Amen. Donc ce verset est très important parce qu'il a refusé d'être avec les grands de ce monde. Il a dit, je vais suivre mon peuple. Pourtant, il avait été élevé par la fille du Pharaon, il avait tout ce qu'il voulait, n'est-ce pas? Il avait tout ce qu'il voulait, il pouvait jouir de son autorité, il pouvait jouir de son titre, n'est-ce pas? Mais il a préféré souffrir avec les siens et regagner le chemin des Hébreux, n'est-ce pas, à l'époque.
Donc Dieu est souverain. Dis à ton voisin, Dieu est souverain. Amen. Dieu est souverain parce que même Moïse, il a préféré aller avec les enfants d'Israël qui étaient, je pense qu'ils étaient démunis à l'époque, ils étaient pauvres, ils étaient dépendants de Pharaon, ils étaient sous l'esclavage. Alors toi, qu'est-ce que tu vas choisir dans ces derniers temps? Est-ce que tu vas choisir d'être sous la coupelle du Seigneur, le Dieu d'Israël, ou est-ce que tu vas vouloir les plaisirs de ce monde, vouloir grimper dans la vie et vouloir appartenir à ce monde? Ça n'a pas changé, n'est-ce pas? Donc Moïse, lui, il a choisi d'être avec le peuple d'Israël. Donc, nous voyons que Dieu règne et il décide de tout. Il décide vraiment de tout. Et le Seigneur veut nous faire comprendre ce matin que Moshe a choisi la bonne part. Amen. Nous allons voir maintenant Ésaïe 49, versets 3 à 9. Allons dans Ésaïe 49, versets 3 à 9. Dieu règne, il décide de tout. Ésaïe 49, versets 3 à 9. Donc là, c'est Dieu qui va parler à Ésaïe et qui va parler à Israël. Amen. Il m'a dit, tu es mon serviteur Israël, en qui je manifesterai ma gloire. Donc tu peux dire dans ton cœur, je suis Israël, et Dieu va manifester sa gloire en moi. Amen. Amen. Mais j'ai dit, j'ai peiné en vain. J'ai dépensé ma force pour le néant, la futilité. Cependant, ma cause est auprès d'Adonai, ma récompense est avec mon Dieu. Et maintenant, ainsi parle Adonai, lui qui m'a formé dans le sein maternel pour être son serviteur, pour ramener Jacob vers lui, pour assembler Israël auprès de lui, afin que je sois honoré aux yeux d'Adonai, mon Dieu qui est devenu ma force. Il a dit, cela ne suffit pas que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et restaurer la descendance d'Israël. Je ferai aussi de toi une lumière pour les nations, ainsi que mon salut se répande jusqu'aux extrémités de la terre. Waouh! Donc là, le Seigneur parle à Ésaïe, et le Seigneur parle à Israël en disant que je ferai de toi une lumière pour les nations, afin que mon salut se répande jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a beaucoup de gens qui confondent l'élection et le salut. Amen. Amen. Il y a beaucoup de gens qui confondent l'élection et le salut. Donc on dit que je ferai de toi une lumière pour les nations afin que mon salut se répande jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu dit qu'il va restaurer la descendance d'Israël. Il est son serviteur. Il est là pour éclairer les nations. Et que le salut, par rapport à la place d'Israël, le salut va arriver. Amen. Amen. Donc l'élection, c'est pour une vie éternelle. Quand on est élu, c'est pour toute la vie. Mais la grâce, c'est autre chose. Le salut, c'est autre chose. Ce n'est pas parce que Dieu a choisi Israël que forcément le salut vient des Juifs, mais aussi l'Église va contribuer au salut dans les nations. Amen. Donc, ils vont être une lumière pour les nations, pour éclairer la nation, mais pour que aussi il y ait deux entités, Israël et l'Église. Amen. Donc, c'est un peuple choisi, unique. Donc, j'ai dit, il y a une confusion entre l'élection et la grâce. Le travail de Satan, c'est de les éloigner l'un de l'autre. Dieu a choisi un peuple, Israël, le peuple juif, pour faire de lui, par rapport aux nations, le peuple choisi, élu, est mis à part Kadosh. Donc Dieu ne va pas se repentir de ses dons. Dieu ne va pas se repentir de l'élection. Dieu ne va pas se repentir. Il a choisi ce peuple élu, Kadosh, alors qui est saint. Il ne va jamais se repentir de cela. Et le choix n'a rien à voir avec le salut. Le peuple élu reste le peuple élu. Beaucoup de nations confondent le peuple d'Israël avec le salut. Mais on dit que le salut vient des Juifs. Et maintenant, on dit que maintenant les Juifs ont besoin d'être sauvés. Voilà, quelle contradiction. Les nations ont dit que non, il faut qu'ils parlent en langue, il faut qu'ils fassent ceci,
Il faut que les Juifs viennent à Yeshua. Ok, il y en a qui viennent beaucoup. Mais ce peuple, on ne peut pas le forcer puisqu'il est le peuple élu de Dieu. Amen. On ne peut pas lui dire qu'il faut qu'il soit sauvé puisqu'il est déjà sauvé. C'est le peuple élu. C'est le peuple que Dieu a mis pour lui pour l'éternité. Il a fait une alliance éternelle avec eux. Amen. Alors, moi je ne suis pas contre aller évangéliser les Juifs. Mais moi, je dis que c'est mon point de vue. Hein. On ne peut pas évangéliser un Juif. Amen. C'est ce Juif-là qui va donner sa vie à Yeshua lui-même. Amen. Si tu vas lui parler du salut, il va dire, moi, je suis déjà sauvé. J'ai une alliance avec Adonai. Toi, tu viens, tu es rattaché à l'Olivier Franc et tu viens de me parler du salut. Maintenant, ça n'engage que moi. Je sais qu'il y a différents courants, mais je dis qu'Israël est déjà sauvé. Et qu'on ne peut pas déplacer la place d'Israël. Israël a une alliance et l'Église a une autre alliance. Amen. Mais Israël a été l'élu de Dieu. Israël est déjà sauvé. Il a dit, je vais vous rassembler de toutes les nations, vous allez repartir à la montagne de Sion. Amen. Là qui vont repartir, et là, le Seigneur va venir, Yeshua va venir, et il va confirmer qu'Israël est sauvé. Donc, il faut que tu éclaircisses un peu ta pensée là-dessus. Amen. Oui, mais papa en langue, oui, mais ils ne sont pas sauvés, mais oui, quand Yeshua va revenir, est-ce qu'ils vont être sauvés? Ils sont déjà sauvés. Il faut que Yeshua redescende sur la terre. Mais ce peuple élu qui a fait partie du salut, le salut vient des Juifs. Maintenant, nous les nations, on a besoin d'être sauvés. Dis à ton voisin, on a besoin d'être sauvés. Ah oui, on a besoin d'être sauvés. Oui, mais les Juifs, les Israélites, ils font de n'importe quoi, ils ne suivent pas, regarde un peu. Ça, c'est le problème de Dieu. Amen. Est-ce que toi, tu ne pêches pas? Est-ce que toi, tu ne pêches pas? Si tu ne pêches pas, c'est que déjà tu es au ciel. Amen. Parce que nous péchons tous en pensée, en vérité, en acte, n'est-ce pas? Donc quand tu dis que le Juif il a besoin de se repentir, le Juif se repent tous les jours. Amen. Le Juif, je me tiens, moi je suis au milieu, hein, je suis comme l'apôtre Paul, donc je n'ai rien à dire, n'est-ce pas? Je suis au milieu. Je suis avec les Juifs, je suis avec l'Église. Donc, je suis au milieu. Alléluia. Je suis une Juive messianique. Donc, c'est pour ça que je suis au milieu. Et il y a des Juifs messianiques qui disent que, aussi, qui rentrent dans l'orgueil dans ces derniers temps, en disant qu'il n'y a que l'Église messianique qui sera sauvée. C'est faux. Amen. C'est très faux. Alléluia. Puisqu'Israël, Dieu va leur apparaître. Et Israël va voir la visitation de son Messie. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Amen. Ouais, mais ils ont renié Yeshua, c'est eux qui l'ont crucifié. Ce n'est pas eux qui l'ont crucifié. Amen. Amen. Ce n'est pas les Juifs qui ont crucifié Yeshua. Est-ce que tu crois ça ou est-ce que tu ne crois pas ça? Alléluia. Donc Dieu a choisi un peuple, Israël, le peuple juif, pour faire de lui, par rapport aux nations, le peuple choisi, élu et mis à part Kadosh. Tu ne peux pas changer la pensée de Dieu. Tu ne peux pas dire, ah non, mais ça, tu viens devant Dieu, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Tu commences à les mépriser. Amen. Ils sont méchants, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Et toi, tu n'es pas méchant. Hein? Moi, j'entends les chrétiens. Ils sont comme ci, ils sont comme ça. Ils sont dans les rites, ils sont dans les je vois en ce moment on va encore critiquer des gens qui disent, ouais, si tu veux le talit, t'as pas de la cabale, enfin, il y a plein de choses qui se racontent. Si tu commences à regarder tout ça, tu vas être perdu. Amen. C'est pour ça que je te parle ce matin. Parce que moi-même, je suis une messianique, je suis comme l'apôtre Paul. Je n'ai pas choisi, j'aurais préféré être juive pour aller. Amen. Mais Dieu m'a appelé pour les nations aussi. Donc, je suis dans le milieu, je suis messianique. Mais ce n'est pas pour ça que je tiens pour les Israélites ou pour vous, les nations. Non. Chacun a son alliance, chacun a sa part. Amen. Amen. Donc, allons voir dans Deutéronome 7, versets 6 à 11.
Deutéronome 7, versets 6 à 11. Car tu es un peuple consacré à Adonai ton Dieu. Adonai ton Dieu t'a choisi parmi tous les peuples sur la face de la terre, afin que tu sois son seul trésor. Adonai n'a pas disposé son cœur envers toi, ni ne t'a pas choisi parce que tu étais plus nombreux que d'autres peuples. Au contraire, tu étais le moins nombreux de tous les peuples. Mais comme Adonai t'aimait et voulait garder le vœu qu'il avait fait à tes ancêtres, Adonai t'a fait sortir à main forte et t'a racheté d'une vie d'esclavage sous la main de Pharaon, roi d'Égypte. À cause de cela, tu sais qu'Adonai, ton Dieu, est vraiment Dieu. Le Dieu fidèle qui garde son alliance et étend sa grâce à ceux qu'il aime et garde ses mitzvot jusqu'à 1000 générations. Mais il châtie ceux qui le haïssent en face et il les extermine. Il ne sera pas lent à agir envers celui qui le hait. Il le châtiera en face. C'est pourquoi tu observeras les mitzvot, lois et ordonnances que je te donne aujourd'hui et tu obéiras. Vous savez qu'en pratiquant les mitzvot, vous êtes épargnés de beaucoup de choses. Amen. C'est pour ça que nous faisons les parachas. Nous sommes vraiment, épargnés de beaucoup de choses. Alléluia. Parce que nous obéissons à la voix de l'Éternel et nous observons les mitzvot. Et nous observons les lois et les ordonnances d'Adonai. Amen. Ça n'a pas changé. Ça va toujours comme ça. Nous devons obéir à Dieu. Nous devons obéir à ses ordonnances, à ses mitzvot, à ses commandements, à ses préceptes. Ça n'a pas changé dans l'Ancien, dans le Nouveau. C'est la même chose. Amen. Le chrétien, souvent, il pense qu'il vient à l'église et il est sauvé. C'est faux. Peut-être que tu es dans l'église, tu n'es même pas sauvé. Amen. Donc, il y a besoin d'une transformation. On a besoin d'une transformation. On a besoin du salut. Amen. C'est pour ça que faire le Shabbat pour le chrétien est très compliqué, très difficile, parce que nous n'avons pas l'habitude. Alléluia. Mais je vois qu'ici, on persiste et on résiste et on applique. Alléluia. Parce qu'en fait, si tu as compris tout le Shabbat, tu as compris toute la Bible. C'est pour ça que vous voyez, on n'est pas nombreux. Des fois, moi aussi, je m'offusque. Parce que nous sommes des élèves de la parole de Dieu. Nous sommes ceux qui sont dans la vérité. Et nous sommes ceux, pas que nous soyons mieux que les autres, non. Mais nous voulons observer tout ce qu'Adonai a donné dans ses commandements et ses ordonnances. Amen. Amen. Loi en hébreu, ça veut dire enseignement. Loi en hébreu, ça veut dire on est enseigné. C'est pas comme dans le mot français loi. Non. Les lois en hébreu, ça veut dire les enseignements. La Torah, c'est les enseignements de Dieu. Amen. Ce n'est pas la loi, c'est les enseignements de Dieu. Amen. Et nous, on reste fixé sur les 10 commandements. On dit que ça, c'est la loi. Amen. Mais la Torah, ce sont les enseignements de Dieu. Enlève ce mot loi dans ta tête, tu vas tout confondre. Amen. Tu vas te perdre dans les mots. C'est pour ça que les mots hébreux ont une grande signification. Amen. Amen. Donc, le peuple élu, comme c'est tout à l'heure, restera le peuple élu. Amen. Dis à ton voisin, le peuple élu restera le peuple élu. Une élection est un acte libre de Dieu. C'est Dieu qui a choisi. Amen. Il a choisi un serviteur qui est Israël pour porter dans le monde le témoignage de Dieu. Amen. Amen. Et nous le voyons, malgré qu'ils sont persécutés, malgré qu'ils ont beaucoup de souffrances, on les voit, on dit, ah, c'est les Juifs. Souvent en mal, mais ils sont toujours là, les Juifs. Amen. Amen. Parce que c'est le peuple de Dieu. On ne pourra pas les effacer de la terre. Amen. Comme il se passe en ce moment, on veut mettre la Palestine. Je ne vais pas encore faire de politique. Mais on veut éliminer tous les Juifs, ça n'a pas changé. Amen. Sous un air de faire un État, on veut éliminer l'État d'Israël. Mais ça n'est plus possible. Parce que après ce qui s'est passé avec les élections, je suis obligée de parler un peu. Après ce qui s'est passé avec les élections, beaucoup de Juifs sont en train de faire leur alia, de retourner là-bas. Parce qu'ils savent qu'en restant ici, ils vont être persécutés. Ça y est, c'est déclenché. Israël va repartir. Amen. Tous les Juifs du monde entier vont repartir en Israël. Et comment vous allez les déloger de chez eux? Amen. Ils ont été expatriés pendant des millénaires, pendant des lustres.
Et en fait, ils repartent dans leur pays et vous voulez encore les éjecter. Vous voulez les réduire en néant. Vous voulez les enlever carrément de la vie. Amen. Amen. Et pourtant, beaucoup de Juifs vont repartir en Israël. Et c'est là, en fait, que le Messie va revenir. Alors, vous vous rendez compte, en ce moment, ils sont peut-être 10 millions. Alors, tous ceux qui vont repartir, on va les mettre où? Ça, c'est le casse-tête, hein? Amen. Pourtant, Dieu a dit, il y a même des villes qui vont se faire dans le désert. Parce que pour l'instant, ils sont pas beaucoup. C'est un petit peuple encore, Israël. Mais quand tout le monde va repartir en Israël, vous imaginez, moi j'ai déjà pensé à ça. Mais on va faire des villes dans le désert, on va faire des villes partout parce qu'il faut qu'ils repartent. Et ceux de France sont en train de repartir. Et la Bible dit que dès que les Juifs vont partir d'un pays, ça va être difficile. Ça va être compliqué. La nation que Dieu a choisie, l'élu de Dieu, le serviteur de Dieu que Dieu a choisi, il va partir d'un pays. On va rester avec ceux qui ne sont pas élus. Amen. Donc c'est à toi de choisir maintenant. Amen. Soit tu es Israël, soit tu rejoins les autres. Il n'y a pas deux camps. Soit tu es Israël, et tu soutiens Israël dans les derniers temps, et tu soutiens parce que tu es rattaché à notre défense, ou soit tu pars de l'autre côté. Il n'y a pas deux saisons. Fais attention, parce que dans les derniers temps, il va y avoir des choses qui vont être très troublantes, très compliquées. Va dire, non, moi je suis neutre. Il n'y a pas de neutralité avec Dieu. Beaucoup en ce moment sont neutres, hein. C'est pour ça qu'on est mal vus. Beaucoup sont neutres. Non, moi je ne dis pas ce que je pense. Hein. Israël, c'est Israël. La Palestine, c'est la Palestine. Et puis regardez ce qu'ils font. Regardez, ils tuent tout le monde. Regardez. Et voilà l'ambiance qu'il y a en ce moment avec Israël. Et pourtant, tu appartiens à Israël. Tu fais partie du camp d'Israël. Si du moins, tu as accepté les choix. Alléluia. Donc l'élection est un acte libre de Dieu. Dieu les a choisis. Tu ne vas pas dire à Dieu, non, ne les choisis pas. C'est comme ça. Et même si tu es jaloux, c'est comme ça. Amen. Ésaü a été jaloux beaucoup de Jacob. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis hors de l'alliance. Amen, on va le voir. Il s'est carrément mis hors de l'alliance. Il pouvait rester dans l'alliance malgré que Dieu avait choisi Jacob. Mais il pouvait rester dans l'alliance. Et nous allons voir qu'Ésaü, qu'est-ce qu'il a fait? Ésaü, il a vu que son père n'aimait pas les Hittites. Amen. Les filles Hittites. Et il va jusqu'à aller épouser la fille d'Ismaël pour déplaire à son père. Donc, Ésaü est sorti de l'alliance. C'est pas Dieu qui l'a sorti, c'est Ésaü qui est sorti de l'alliance. Parce qu'il est rentré, il a épousé des femmes hittites, il a été même épousé la fille d'Ismaël. L'ennemi juré d'Israël, il a été l'épousé. Donc il est sorti de l'alliance. Donc maintenant, tous les chrétiens maintenant doivent entendre cela. Amen. Amen. J'aimerais que vous diffusiez la vidéo partout. Là, vous ne resterez pas neutre. Amen. Si du moins vous croyez que je parle de la part de l'Éternel, si vous ne croyez pas, vous n'allez pas la mettre. Amen. Ou bien si vous avez peur, vous n'allez pas la mettre. Ou si vous ne savez pas ce que vous allez faire, vous n'allez pas la mettre. Mais si vous êtes convaincu qu'après la parole de Dieu, vous êtes convaincu d'appartenir à Israël, là vraiment, vous allez faire des choses merveilleuses avec Dieu. Amen. Amen. Et Dieu a fait une alliance éternelle avec Israël que nul ne peut remettre en question. Arrêtez de croire les histoires des pères de l'Église. Ils nous ont foirés. On est dans le foirage, comme on dit. Il y a eu tellement de mouvements puissants. Il y a eu beaucoup de mouvements pentecôtistes. Enfin, ça, c'est des mouvements. Amen. Ce n'est que le souffle de Dieu qui souffle. Mais après, les mouvements, ils s'estompent, n'est-ce pas? Les pentecôtistes, là, ils ont été violents. L'église de la Pentecôte a été très violente. Le mouvement arrête de dormir. L'église, c'est... Je te vois. Sinon, tu vas dans le fond. Donc, il faut écouter les enseignements. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Hein? Moi, je vais rester chez moi à faire les choses. Voilà encore que je coupe. Amen. Amen. Donc, dans le psaume 105, versets 9 à 15, nous allons voir qu'Israël possède une identité propre. Amen. Israël possède une identité propre, qui n'est pas celle de l'Église. Et l'Église n'est pas un plan B. Amen.
C'est pas parce qu'on dit Israël a échoué, donc on va choisir l'église. Non. Ils ont chacune leur identité. Amen. Chacun leur identité. Et Paul va conclure un message qui finalement, nous avons échoué, l'église et Israël a échoué. Mais Dieu va les rassembler. Amen. Car Dieu fait grâce aux deux. Dis à ton voisin, Dieu fait grâce aux deux. Israël a échoué, l'église a échoué, mais Dieu fait grâce aux deux. Amen. Les deux sont dans l'alliance. Les deux appartiennent à Abraham, Isaac et à Jacob. Amen. Amen. Psaume 105, versets 9 à 15. Allons dans la parole de Dieu. Psaume 105. Psaume 105, 9 à 15. Allez, on va se faire plaisir. 6 à 15. Vous, descendants d'Abraham, son serviteur, vous, descendants de Jacob, ses élus, il est Adonai notre Dieu. Ses ordonnances sont partout sur la terre. Il se souvient de son alliance pour toujours. La parole qu'il a commandée à 1000 générations. L'alliance qu'il a faite avec Abraham. Le serment qu'il a prêté à Isaac. Et établi en loi pour Jacob. En alliance éternelle pour Israël. Je vous donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. Amen. Les descendants d'Abraham, Isaac et de Jacob. Nous sommes, nous, les descendants d'Abraham, les nations. Amen. Amen. Lorsqu'ils étaient peu nombreux, mais aussi étrangers, errant d'une nation à une autre, d'un royaume à un peuple, il ne permit à personne de les opprimer. Oui, par amour pour eux, il réprimanda même des rois. Il dit, ne touchez pas à mes rois. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Alléluia. Donc ce peuple est saint, ce peuple est kadosh, ce peuple est élu. Mais il dit en même temps que nous aussi, nous sommes les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Et nous aussi, il nous dit, ne touchez pas à mes mains. Nous aussi, il dit que si même nous ne sommes pas nombreux, il va nous défendre. Il va être avec nous. Il va, même si on est errant, mais par amour pour nous, il va réprimander même des rois. Amen. C'est pour ça qu'il dit, ne touchez pas à mes mains. Alléluia. Amen. Et nous allons voir à la fin, on va retourner dans Romains 11, verset 32. Vas-y, Oscar. Romains. Romains chapitre 11, le verset 32. Alléluia. Car Dieu a enfermé toute l'humanité dans la désobéissance, afin de pouvoir montrer à tous sa miséricorde. Aux profondeurs des Non, richesses. c'est bon. Tu peux relire le verset? Car Dieu a enfermé toute l'humanité Toute dans l'humanité. la désobéissance, afin de pouvoir montrer à tous sa miséricorde. Donc, il a acheté les deux. Il a acheté Israël et il a acheté l'Église. Amen. Donc, il a fait grâce aux deux. Alléluia. Amen. Vous voyez comment Dieu est bon. Vous voyez comment Dieu fait. Parce que Dieu, il est puissant, il est merveilleux. Amen. Je vais te demander que tu m'aides un peu, Oscar. Donc maintenant, nous allons voir les privilèges d'Israël. Qu'est-ce que Israël a comme privilège? Le peuple élu de Dieu. Lisons Romains 9, verset 3. Romains 9, verset 3. Je pourrais désirer être moi-même sous la malédiction de Dieu et séparé du Messie. Si cela pouvait aider mes frères, ma propre chair et mon propre sang. Le peuple d'Israël, Dieu a fait de ses enfants. La Shekinah les a accompagnés. La Shekinah. Les alliances sont pour eux La aussi. Shekinah, parce que la Shekinah ne vient pas de Dieu. La Shekinah, c'est une idole. La Shekinah. Les a accompagnés. Les alliances sont pour eux ainsi que le don de la Torah. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous voyons que
le Seigneur nous parle, Paul affirme haut et fort qu'il est solidaire avec Israël. Amen. À tel point qu'il est prêt à être anathème et séparé de Christ pour que les siens se convertissent. Vous vous rendez compte? Donc, l'apôtre Paul, il était entre les deux. Il aimait Israël, il aimait ses compatriotes, mais aussi il était dans les nations. Donc il était déchiré entre les deux. Il dit, je préfère encore être anathème et qu'ils voient leur Messie, que je sois séparé de Christ, mais qu'eux rentrent dans le plan de Dieu. Amen. Vous voyez jusqu'à où va l'apôtre Paul. Amen. Donc, c'est comme nous en fait. Il y a quelque chose qui va vous choquer peut-être. C'est comme nous en fait. Vous savez, nous les chrétiens, on juge beaucoup les gens. Parce que les gens, ils ont le choix d'accepter le Seigneur ou pas. N'est-ce pas? Amen. On dit que celui qui confessera les choix sera sauvé. N'est-ce pas? Amen. Ça, c'est la volonté de Dieu extrême. Mais il y a des gens, ils choisissent de ne pas choisir les choix. Qu'est-ce que tu fais avec eux quand Dieu te dit tu aimeras ton prochain comme toi-même? C'est ce qu'il a fait l'apôtre Paul, non? Que vous pensez, vous comprenez le raisonnement? L'apôtre Paul, il a dit qu'il est solidaire d'Israël, c'est-à-dire qu'il est vraiment avec Israël, à tel point qu'il est prêt à être anathème et séparé de Christ. Si les siens persévèrent dans leur désobéissance, il préfère se mettre de côté, mais il dit qu'il est israélite. Amen. C'est marqué dans le Nouveau Testament, on a rien inventé, n'est-ce pas? Amen. On peut même lire une autre version si vous voulez, hein. Ça revient toujours au même. Donc Dieu nous dit ce matin, qu'est-ce que nous on fait en tant que chrétiens? Est-ce qu'on méprise les gens qui n'acceptent pas Christ? Ils ont fait le choix de ne pas croire en des choix. Pourtant Dieu nous dit, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu aimes que ton prochain qui accepte les choix ou est-ce que tu aimes tout le monde? Et pourtant, l'apôtre Paul en a fait de même. Il aimait tout le monde, mais il préférait qu'Israël soit sauvé. Vous voyez, quand on dit que non, l'apôtre Paul, c'est l'apôtre des païens. Non. L'apôtre Paul était israélite. Amen. Amen. Et l'apôtre Paul aimait Israël plus que lui. Mais il disait, moi je préfère me mettre de côté si mon peuple n'est pas... Si mon peuple reste dans la désobéissance, ça me gêne. Ça me gêne vraiment. Mais je me retirerai. Parce que je ne vais pas être une occasion de chute pour eux. Beaucoup de chrétiens maintenant, parce que les gens ne sont pas à Christ, ils ne les aiment pas. Ils les... Comment? Voilà. Cherchez le mot. Ils le repoussent. Amen. Pourtant, ils ont beaucoup à gagner, même avec ceux qui ne sont pas à Yeshua. Amen. Et pourquoi beaucoup les chrétiens échouent? Amen. Parce qu'ils restent dans leur cercle. Dans leur cercle. Dans leur petit cercle, mais ne souffrent pas en humanité. Amen. Donc l'apôtre Paul, lui, il a fait ça. Il aimait les Israélites. Mais il a dit non, Dieu m'appelle à aller dans les nations. Amen. Amen. Mais toujours, il prêchait la Torah. Amen. Il ne prêchait pas le Nouveau Testament. Hein. Il prêchait la Torah dans son entièreté. Donc, il allait à la synagogue avec ses disciples. Et pourtant, il a rencontré Yeshua. Amen. Amen. Donc, il ne pouvait pas renier de où il venait. Est-ce que tu comprends? Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Non, tu ne me réponds pas. Est-ce que tu comprends? Amen. Alléluia. Amen. On dit non, moi je ne veux pas que les païens. Non. C'est vrai, des fois c'est lourd d'être avec les païens. Parce que nous on aime bien être dans notre Alléluia. Et quand on se rend compte, ça c'est la gloire. Mais c'est bien. Au moins on se rend compte dans le Shabbat. On se rend compte dans le Shabbat pour quoi faire? On se rend compte dans le Shabbat pour être édifié, pour se ressourcer, pour aller à nouveau dans le monde. Amen. Amen. Il a dit, vous n'êtes pas de ce monde, mais vous devez être dans le monde. C'est pour ça que tu n'évangélises pas, tu ramènes jamais personne parce que tu es dans ton coin. Amen. Amen. Et tu dis, non, moi je ne touche pas à ça, c'est des païens. Alléluia. Maintenant, regardons les dons et la spécificité d'Israël. Romains 9, 4. Romains 9, 4, tu peux lire. Romains 9, 4, je lis.
le peuple d'Israël, Dieu a fait d'eux, c'est ça? Alors, Romains 9, 4. J'arrive. Romains 9, 4. Le peuple d'Israël, Dieu a fait d'eux ses enfants. La Shrina les a accompagnés. Les alliances sont pour eux, ainsi que le don de la Torah, le service du temple et les promesses. Les patriarches sont avec eux. Et d'eux provenant d'une descendance de la chair, le Messie, c'est Yeshua, lui qui est au-dessus de tout. Loué soit Adonai pour toujours. Amen. Donc en fait, Israël a tout. Ils ont les alliances, ils ont les patriarches, ils ont la gloire, ils ont la Shrina, ils ont l'alliance, ils ont tout. Amen. Mais la situation actuelle d'Israël ne signifie pas pour autant que la parole de Dieu a failli, car tous ceux qui sont d'Israël n'appartiennent pas forcément à Israël. Wow. Tous ceux qui sont d'Israël n'appartiennent pas tous ceux à Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu ne reniera jamais ses enfants. Israël est le plan de Dieu. Et donc, Israël dans le désert avait la Shrina, avait la gloire de Dieu. Amen. Ils avaient la gloire de Dieu partout où ils allaient. Il y avait le tabernacle qui est là et la présence de Dieu descendait. Donc la présence de Dieu ne descend plus parce qu'ils n'ont plus de temple. C'est ça? Ils n'ont plus de temple maintenant, ils ne peuvent plus faire leur sacrifice et c'est pour ça qu'ils vont reconstruire le temple très bientôt. Parce qu'ils ont cette alliance de reconstruire ce temple. Et ils vont refaire des sacrifices, à dire oh là là, les sacrifices, alléluia. Tu as quand même une grâce là-dessus. Amen. C'est que tu n'as plus besoin de faire de sacrifice. Le sacrifice ultime, ça, c'est Yeshua. Amen. Donc, Dieu n'a jamais renié ses enfants. Donc maintenant, regardons Jacob et Ésaü. Paul précise tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Alors, bien sûr, ça a été mal interprété. Amen. On dit que nous sommes de la postérité d'Abraham et, comme je disais tout à l'heure, nous n'avons pas besoin des Juifs. Et nous voyons qu'Israël n'a pas été accepté dans l'alliance, comme j'ai dit tout à l'heure. Même Ésaü, le frère de Jacob, a refusé le droit d'aînesse. Il s'est marié avec des femmes multiples. En fait, il a fait du n'importe quoi devant Dieu et il s'est placé hors de l'alliance. Pourtant, il était dans l'alliance. Amen. Amen. Donc, les nations arabes sont de la descendance d'Abraham, mais ne sont pas tous enfants d'Israël. Alléluia. Mais encore, Dieu va plus loin dans son amour. On va aller voir en Ésaïe 19. Dieu va sauver les Arabes. Amen. Adonai va sauver certains des Arabes, pas tout le monde. C'est une population que Dieu va sauver. Donc ça n'empêche pas que Dieu a un plan de salut pour les Arabes. Amen. Et pourtant, il n'était pas dans l'élection. Mais Dieu donc, a un plan de salut. Donc, vous comprenez ce que c'est l'élection et la grâce maintenant? L'élection, c'est le peuple choisi de Dieu. Mais la grâce, c'est dans les nations. Et la grâce va faire que le salut va abonder dans les nations. Le salut même va abonder, dans les pays arabes. Allons dans Ésaïe 19, versets 16 à 22. Ésaïe 19, versets 16 à 22. En ce jour, l'Égypte sera semblable à une femme tremblante de peur, car Adonai Sébaoth secoue son poing contre elle. Wow, secoue son poing, ça n'évolue pas. Le simple fait de mentionner le pays de Yehuda aux Égyptiens les jettera dans la panique. Attention, là maintenant, il parle de maintenant. Il parle de notre époque. Il ne parle pas de l'époque d'avant. Parce que là, il parle au futur à Ésaïe, n'est-ce pas? En ce jour, l'Égypte sera semblable à une femme tremblante de peur, car Adonai Sébaoth
secoue son poing contre elle. Le simple fait de mentionner le pays de Yehuda aux Égyptiens les jettera dans la panique. Ils seront dans la crainte à cause de ce qu'Adonai a projeté contre eux. Amen. Écoutez bien verset 18. En ce jour, il y aura 5 villes dans le pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan et jureront fidélité à Adonai Sébaoth. L'une d'elles sera appelée la ville de destruction, ça veut dire, c'est Héliopolis pour l'instant, c'est la ville du soleil. Alléluia. Donc vous voyez que dans ces villes-là, les Égyptiens vont accepter Adonai. Waouh! Voilà le salut des Arabes. Amen. En ce jour, il y a un autel à Adonai au milieu du pays d'Égypte. Un autel en plein Égypte. L'autel d'Adonai, l'autel de prière, l'autel d'adoration en plein Égypte. Ainsi d'une stèle pour Adonai à sa frontière. Mais ce sera un signe et un témoignage à Adonai Sébaoth dans le pays d'Égypte. Et lorsqu'ils appelleront Adonai à l'aide à cause des oppresseurs, il leur enverra un sauveur pour les défendre et les secourir. Waouh! Vous voyez le salut, vous voyez la différence entre l'élection et le salut? L'élection, c'est le peuple d'Israël. Le salut, c'est pour les nations. Amen. Et si Israël n'est pas dans un pays, les nations ne seront pas bien. C'est pour ça que j'ai dit la France. Je ne parle pas plus. Alléluia. Parce qu'après, on va couper ma vidéo. Adonai se fera connaître à l'Égypte. Waouh! En ce jour, les Égyptiens connaîtront Adonai. Ils l'adoreront avec des sacrifices et des offrandes. Ça, c'est fort. Amen. En pleine Égypte. Ils feront des vœux à Adonai et s'en acquitteront. Mais Adonai frappera l'Égypte, il la frappera et la guérira. Et ils reviendront à Adonai. Il écoutera leurs prières et il les guérira. Vous voyez comment Dieu est un Dieu de miséricorde. Dieu est un Dieu de salut. Amen. Donc ne négligeons aucune personne, que ce soit les Arabes, que ce soit toutes les races, ne négligeons personne parce que Dieu mettra son salut à la fin du temps sur tous les pays, sur toutes les nations. Amen. Amen. En ce jour, il y aura une grande route de l'Égypte à Achour. Achour viendra vers l'Égypte et l'Égypte vers Achour. Et l'Égypte adorera avec Achour. En ce jour, Israël sera un troisième partenaire avec l'Égypte et Achour. Achour, c'est la Syrie. Une bénédiction ici sur la terre, car Adonai Sébaoth les a bénis. Béni soit l'Égypte, mon peuple, Achour, l'œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Ces trois-là vont adorer Adonai. Amen. Je n'ai pas dit le pays entier, Dieu choisit toujours un reste. Amen. Puisqu'on a dit que Dieu va frapper l'Égypte, mais en même temps, il va les guérir. C'est-à-dire qu'il a toujours, il y a un reste que Dieu Adonai se fait connaître toujours un reste. Dis à ton voisin, on est les restes. On est les restes, on est la pâte aussi, la première pâte. Amen. On est bénis. Est-ce que ça va? Amen. Vous voyez, qu'est-ce que c'est l'élection et le salut? Amen. On va bientôt terminer. Romains 9, 12. Romains 9, 12. Ne dépendant pas de leurs œuvres, mais de Dieu, qui est celui qui appelle. Il lui fut dit: l'aîné servira le plus jeune. Ceci est un accord avec ce que déclare l'Écriture. J'ai aimé Jacob, mais Isaü, je l'ai haï. J'ai déjà fait l'enseignement sur Jacob et Isaü. En fait, Dieu ne déteste pas Isaü. Haïr en hébreu, ça veut dire autre chose. Alléluia. Mais on reviendra sur cet enseignement. Alors, qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Que, en fait, l'aîné va être assujetti au cadet. C'est-à-dire que c'est Jacob qui va avoir l'alliance et Isaü n'aura pas l'alliance. Parce qu'Isaü lui-même s'est retiré de l'alliance. Alléluia. Donc, bénissons l'Éternel pour ça. Maintenant, vous lirez à la maison Ézéchiel 35 et 36. Nous allons nous rappeler qu'Ésaü a engendré les Édomites. Édom. Ésaü, par sa désobéissance, avec la fille d'Ismaël,
et a fait avec les autres tribus. Il a désobéi, il s'est retiré d'alliance et il a engendré les Édomites, Édom. Vous savez pourquoi les Juifs ont peur de nous? Édom, c'est assimilé à Rome et c'est assimilé aux chrétiens. C'est pour ça que vous voyez que les Juifs, ils ont peur des chrétiens. Amen. Parce que Édom, c'est assimilé à Rome et c'est assimilé, bien sûr, aux chrétiens. Nous ne sommes pas catholiques. Amen. Nous l'avons été, nous sommes sortis de là. Et donc, bien qu'on n'ait rien contre les catholiques, on veut qu'ils soient sauvés. Amen. Donc, Ésaü a engendré les Édomites, grands ennemis d'Israël. Ils étaient les ennemis d'Israël. Donc, Édom, maintenant, ils sont encore les ennemis d'Israël. C'est pour ça que nous devons montrer quelque chose, nous devons montrer que nous connaissons l'histoire. Nous devons remettre les Juifs à leur propre place, n'est-ce pas? Nous ne devons pas faire la guerre avec les Juifs, et les Juifs ne doivent pas faire la guerre aux chrétiens, mais nous devons mettre les choses en ordre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis, il faut ouvrir votre cœur. Vous pouvez réécouter cet enseignement, c'est absolument primordial. Si dans la fin des temps, vous n'êtes pas dans la place où Dieu nous veut, nous allons être en difficulté. Amen. Amen. Mais Édom est souvent identifié à Rome dans la pensée juive, et donc aux chrétiens, mais pas ceux qui s'alignent avec Israël. Amen. Si nous nous alignons avec Israël, on n'entend plus. Si nous nous alignons avec Israël, nous ne serons pas avec les Édomites. Amen. Nous avons choisi notre camp, n'est-ce pas? Donc nous avons choisi notre camp et nous ne serons pas assimilés aux ennemis d'Israël. Vous vous rendez compte de l'enjeu qu'il y a? Amen. Et ça c'est Dieu comme le monde. Il faut connaître l'histoire, mes enfants. Si vous ne connaissez pas l'histoire, si vous prenez le Nouveau Testament tout de suite, ben vous êtes incomplet. Amen. Vous choisissez simplement les promesses et les récompenses, mais vous ne savez pas d'où viennent les promesses et les récompenses. Alléluia. Amen. Amen. Donc je vais terminer. Une partie des chrétiens, en effet, ignorant des vérités bibliques et influencés par le père de l'Église, n'arrivent pas à prendre position en faveur d'Israël, préférant rester neutre. Et Dieu nous dit, Dieu vomit les tièdes. Hein? Apocalypse 3,16, Dieu nous dit, Dieu vomit les tièdes. Donc nous devons nous aligner nos pensées à celles de Dieu ce matin. Amen. Alignons nos pensées comme celles de Dieu ce matin. Regardons la vérité biblique. Regardons qui est Israël, qui est l'élu de Dieu, qui est le serviteur de Dieu. Il a dit, tu seras une lumière des nations pour toutes les nations. Il montre le chemin et les nations, ils viennent au salut. Parce que le salut vient des Juifs. Il ne faut pas confondre l'élection avec le salut. Parce qu'ils ont été élus, donc ils sont sauvés. Alléluia. Et Dieu, dans son amour, quand il va revenir, ils vont voir qui est le Messie. Et c'est là qu'il va y avoir de grandes lamentations, des grandes pleurs. Israël va pleurer parce qu'il va reconnaître son Messie. Ils attendent le Messie. Et il y a même des rabbins qui disent que le Messie est tout proche. Amen. Vous vous rendez compte, quand ils vont voir les choix, ça va être une joie immense. Ça va être une joie immense. Et nous, les nations, nous serons avec. Du moins ceux qui ont suivi Israël. Alléluia. Pas ceux qui ont suivi les Édomites, les Hittites, tous les descendants d'Ésaü. Si nous suivons la descendance d'Ésaü, nous n'aurons pas la gloire. Mais si nous suivons la destinée d'Israël, nous aurons la gloire. Donc nous avons un choix. C'est pour ça qu'il faut vraiment voir l'histoire. Il faut que tu apprennes l'histoire pour connaître. Amen. Amen. Parce que les temps sont mauvais. Donc, il faut écouter le Saint-Esprit maintenant. Amen. Nous sommes dans des temps, il faut écouter le Saint-Esprit. Et quand tu parles aux autres, quand ils te parlent de la Palestine, tu ne comprends rien, toi, en fait. Amen. Amen. Mais là, tu as compris aujourd'hui. Le territoire, on veut anéantir Israël, on veut prendre leur territoire. Mais là, il va y avoir une vraie guerre. Amen. La guerre de Gog et de Magog. Amen. Bon, là, on ne va pas encore aller là-dedans. Il va y avoir une vraie guerre parce que Israël va conserver son territoire.
Et c'est là que les nations vont combattre Israël. Et c'est là que le Messie va revenir. Donc c'est enclenché. Ce qui s'est passé là, le 7 octobre, n'a pas été anodin en Israël. Ce qui se passe là avec le Rassemblement national n'est pas du tout anodin. C'est pour qu'ils repartent vers Israël. La Bible dit que non seulement ils seront pourchassés, mais chassés. Et eux, ils doivent comprendre qu'ils doivent retourner en Israël. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que je n'ai pas été trop lourde, trop profonde, et que vous avez compris. J'ai essayé de vous expliquer le plus simplement possible qu'est-ce qu'Israël et qu'est-ce que l'Église. Amen. Mais il ne faut pas se combattre, il ne faut pas faire de rivalité. Il faut aimer Israël, même si quelquefois ils sont réticents avec nous, parce que l'histoire a fait qu'ils sont réticents. Mais on doit aimer Israël. Quand on aime Israël, vous savez, quand on aime un juif, le juif, il est complètement dans l'émotion quand il voit les nations aimer Israël. Ils sont dans l'amour, ils sont dans l'émotion. Donc ils disent, waouh, ils font le Shabbat, waouh, on n'a pas été une lumière des nations pour rien. Amen. Il y a des gens des nations qui font Shabbat. Il y a des gens des nations qui croient en Israël. Et là, en fait, eux, quand on leur prouve ça, ça change complètement leurs idées et leur perception des choses. Amen. Imaginez si vous avez été persécutés pendant des siècles par les chrétiens même. Est-ce que vous allez les côtoyer? Non. Vous allez avoir peur. Amen. Et nous sommes ça, les messianistes, nous sommes là pour changer toutes ces choses. Pour aimer Israël comme il se doit. Même si quelquefois, c'est pas toujours, on ne relance pas la balle, mais nous connaissons la vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Israël, que Dieu vous bénisse. Amen. C'est pour le message de ce matin. Donc nous rendons la gloire et la louange, l'adoration et le message à Adonai. Merci que nous avons assimilé le cours de ce matin et que nous avons compris qui était l'Église et qui était aussi Israël. Donc ce qui veut dire que Israël et l'Église sont un. Donc puisque nous sommes rattachés à Israël, nous sommes un comme nous le déclare dans la parole de Dieu de ce matin. Amen. Amen. Donc nous restons à attendre s'il y a quelqu'un a besoin d'apporter un témoignage par rapport à l'enseignement de ce matin, qui nous partage aussi son témoignage. Amen. Bon, en fait, je vais témoigner tout à l'heure par rapport à Israël et les nations, l'Église d'Israël. Donc, comme je dis dans le livre de Matthieu 22, 36 à 37, Dieu dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Donc là, l'apôtre nous a parlé ce matin que l'Église doit aimer Israël, mais que Israël aussi doit aimer l'Église. Je sais que c'est difficile pour nous, des fois, parce que même moi-même, je vous le dis, des fois, il m'arrive souvent que je dise que non, je ne peux pas aimer Israël. Pourquoi? Parce que quand j'ai besoin de parler à l'un d'eux, il y a un problème aussi de leur côté. Il y a aussi un problème de leur côté. Qu'on ne vous trompe pas, moi je vais vous dire ce que moi je vis. Parce que quand tu vas aller vers l'un d'eux, il va te dire non, tu n'es pas des nôtres. Mais la parole que l'apôtre a enseignée ici ce matin, ils sont fâchés, ils ont ça aussi dans leur cœur. Mais je pense que c'est Dieu qui va leur enlever cela. Mais que Dieu voudrait que nous ne les haïssons pas, mais que nous restons dans l'amour avec eux. Amen. C'est ça mon témoignage. Donc si quelqu'un a aussi un témoignage, nous attendons. Et la sœur Simon, nous attendons pour votre témoignage de ce matin. Même grand lycée, il a acclamé. Ah, donc on peut l'applaudir, elle est revenue. On va chanter. Amen. Allez, témoigne. Non, parle. Parle. Vas-y. Alléluia. Alléluia. C'était pour rendre gloire à Dieu. Lui dire merci parce que je viens de loin. Bon, j'ai été malade, j'ai été hospitalisée, j'ai passé au moins une semaine à l'hôpital. Je ne savais pas que c'était aussi grave. Quand je partais à l'hôpital, je pensais que c'était une routine, peut-être que j'ai négligé quelque chose.
Donc je partais comme ça pour faire une prise de sang. Et quand je suis arrivée, on m'a dit que j'avais l'hémoglobine très très basse et qu'il fallait vite rentrer en urgence pour qu'on puisse me prendre en charge. Donc je suis arrivée, on m'a vite pris en charge, tout ça. Et donc voilà, par la grâce de Dieu, ça s'est bien passé avec les prières des frères et sœurs. Ils priaient nuit et jour pour moi, franchement. Tout s'est bien passé, les résultats, après les résultats ont commencé à s'améliorer, tout a commencé à rentrer dans l'ordre. Et bon, par la grâce de Dieu, je suis rentrée à la maison. Je suis rentrée à la maison, je me sens bien. Dieu a fait, moi je crois déjà que Dieu a fait déjà sa part. Dieu a fait déjà sa part et par la grâce de Dieu, je pense que je suis guérie. Je suis guérie par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Simone, des fois, elle ne parle pas tellement, mais j'ai l'habitude déjà à parler. Donc, nous, on enlève la honte parce que la honte n'est pas pour les enfants de Dieu. Donc, c'est pourquoi dans son témoignage, elle est venue rendre vraiment elle est venue dire à Yeshua et à l'église ce matin qu'elle reconnaît les prières et elle a vu la gloire de Dieu. Donc, elle est venue témoigner la gloire de Dieu qu'elle a rencontrée. Pourquoi? Parce que, étant même à l'hôpital, il y avait des choses où elle ne comprenait pas. Quand on lui disait, mais ça changeait. Et donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, elle croit. Parce qu'elle a déjà vu cette croix. Parce qu'il fallait qu'elle passe par là pour croire. Donc, aujourd'hui, elle reconnaît la gloire de Dieu. Et elle dit aussi à l'église, merci pour des prières, des intercessions pendant qu'elle était à l'hôpital et même à la maison. Maintenant qu'elle nous dit que Dieu a fait pour lui, maintenant à elle aussi de faire sa part. Amen. Donc c'est ça son témoignage. Merci Simon. Prochainement, ça va arriver petit à petit, tu pourras te lasser toi-même. Donc, s'il y a encore une suite, nous attendons pour les témoignages. Mais s'il n'y a pas de suite, nous allons passer directement à notre offrande personnelle, à notre second service de cette matinée. Bluetooth. Amen. Bluetooth connect. Chaque goutte de la mer brille, que devant le peuple hébreu, il y a des envahisseurs de guerre, le Dieu puissant. Les cavaliers de Pharaon sont tous tombés dans la mer rouge acquiesçait qu'Israël traversa. Car le Seigneur est ma force et mon chant, et l'expression de mon salut qui est comme toi. Magnifique en sainteté admirable, digne de louange en Israël, car le Seigneur est ma force et mon chant, et l'expression de mon salut qui est comme toi. Magnifique en sainteté admirable, digne de louange en Israël, chantez au Seigneur, chantez au Seigneur, car il triomphera glorieusement. Chantez au Seigneur, chantez au Seigneur, car il triomphera glorieusement. Chantez au Seigneur, chantez au Seigneur, car il triomphera glorieusement.
chantez au Seigneur, chantez au Seigneur, car il triompha glorieusement. Chantez au Seigneur, chantez au Seigneur, car il triompha glorieusement. Chantez au Seigneur, chantez au Seigneur, car il triompha glorieusement. Chantez au Seigneur, chantez au Seigneur, car il triompha glorieusement. Dieu des merveilles. Merci Père, nous te rendons grâce pour cette offrande et pour cette hymne. Reçois ceci comme un parfum de bonne odeur. Tu es le Dieu qui pourvoit toutes choses, Seigneur. C'est pour cela que nous te rendons grâce, Seigneur, pour tout ce que nous t'avons donné en ce jour. Bénis ces offrandes et ces hymnes. Multiplie-les au centuple. Ouvre encore les voies de tous ceux qui n'ont pas pu donner en ce jour. Et bénis tous ceux qui sont en ligne, Seigneur, et tous ceux qui pensent à pouvoir apporter dans ta maison, pour que toi qui es le Dieu qui fructifie toutes choses, que tu continues aussi à fructifier dans leurs avoirs. C'est dans le nom d'Adonai, ton fils Yeshua, que j'ai prié. Amen. Amen. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Toujours dans le même moment, nous allons aller aux annonces du ministère. Déjà, nous allons voir le programme de lundi. Nous allons le rattraper en semaine dans les groupes. Nous allons vous le communiquer pour le changement du programme déjà à Chorale. Le programme de jeudi va toujours rester intact. À partir de 18h30, nous sommes là, nous nous retrouvons pour l'intercession dans le ministère. Et le samedi, nous sommes là pour notre Shabbat, pour notre moment de rencontre avec Adonai. Et pour les temps des plateformes, comme à l'accoutumée, nous devons toujours nous abreuver et toujours nous référer à notre moment d'enseignement sur les plateformes. Que Adonai vous bénisse tous. Amen. Amen. Nous allons nous lever et faire la prière finale. Ivaraka Adonai Vehio Mekra. Amen. Amen. Qu'Adonai te bénisse. Amen. Amen. Et te garde. Amen. Amen. Yaher Adonai Panahi Velekra Vero Mekra. Amen. Amen. Qu'Adonai fasse briller sa face sur toi. Amen. Amen. Et te soit favorable. Amen. Amen. Yissa Adonai Panahi Velekra Veyashem Lekra Shalom. Amen. Amen. Qu'Adonai lève sa face vers toi. Amen. Amen. Et te donne la paix. Amen. Amen. C'est ainsi qu'ils placeront mon nom sur le peuple d'Israël, afin que je les bénisse. Amen. Amen. Shabbat Shalom à tous. Shabbat shalom. Shabbat shalom.